Ce mercredi, le Parlement wallon se penchait sur le traité de Lisbonne. Ce traité doit mettre fin à près de 2 années d'incertitude après le non de la France et des Pays-Bas à la Constitution européenne. Ce traité de Lisbonne est particulièrement important puisqu'il modifie le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Devant le bâtiment où se tenait l'Assemblée, des manifestants anti-traités sont venus accueillir les parlementaires wallons. Un petit comité d'accueil s'était placé à l'entrée du Parlement wallon ce jeudi à Namur pour accueillir les membres de l'Assemblée appelés à se prononcer sur le traité de Lisbonne. Parmi les différentes associations présentes, le CRTL, le collectif de résistance au traité de Lisbonne, qui annonce représenter une quinzaine d'associations, la plupart liégeoises, parmi lesquelles Barricade, Attaque Liège, le collectif de résistance au Centre pour étrangers ou encore Présence et Action culturelle. Eh bien, nous avons essayé de comprendre comment l'Europe se construisait et notamment comment elle se construisait à travers différents traités. Nous remarquons que c'est une Europe qui est toujours plus pour la libéralisation, pour le tout au marché, pour la concurrence, pour la compétitivité et que c'est une Europe finalement qui se tourne vraiment contre les citoyens et qui, au lieu de mettre en place de la solidarité, des coopérations, met vraiment les hommes et les femmes de tous les pays européens en concurrence. À l'intérieur, les parlementaires ont entamé les débats sur le coup de 14h30. Les 4 formations politiques avaient bien l'intention de voter oui, même si les motivations et les convictions de chacun sont assez différentes. Que vont faire les socialistes et pourquoi à propos de ce traité de Lisbonne ? Je pense qu'ils vont voter pour parce que le traité de Lisbonne donne plus de pouvoir au Parlement européen par rapport aux autres institutions européennes que sont la Commission et le Conseil. Et c'est aussi une avancée en termes d'intégration politique européenne. Et je crois qu'on en avait grand besoin. Et pendant 2 ans, on n'a pas eu le traité constitutionnel dans sa première mouture et on a vu ce que ça a donné, une Europe qui stagne. Et ça, je crois qu'on en a assez, il faut qu'elle avance. Le traité de Lisbonne n'est d'abord pas une constitution, c'est un traité qui révise un certain nombre de traités. Il va l'adopter, il va voter pour, parce que la construction européenne, c'est une construction qui s'est faite pas à pas. Elle a d'abord été à 6, à 12, à 15, à 27 maintenant. Et donc il faut construire les choses petit à petit et construire cette option volontariste et dynamique d'une Europe qui doit être une Europe économique, de services, mais aussi une Europe sociale et aussi une Europe qui privilégie les services d'intérêt généraux. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire cet après-midi ? Eh bien, nous allons effectivement exprimer un oui critique par rapport à ce traité, demandant une initiative tout de suite nouvelle pour un traité social, économique et fiscal au bénéfice des citoyens. Et nous exprimerons également une abstention dans la mesure où nous considérons que ce débat a été totalement confisqué, qu'il n'y a pas eu de consultation ni de grand débat, et c'est la raison pour laquelle Écolo est évidemment très mécontent sur la manière dont le citoyen a été mis à l'écart de ce débat sur des matières qui vont concerner 80% de leur vie. Nous allons voter favorablement. Globalement, cette proposition rencontre notre approbation. Certaines zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il faut toujours l'unanimité pour les matières fiscales, d'harmonisation sociale, et il y a toujours de lenteur administrative qui risque toujours d'être un peu présente, avec un procédure de décision plus transparent, mais qui risque d'être parfois très lourd. Donc les questions vont rester quand même posées, et j'espère que ça évoluera mieux à l'avenir encore.